fait, donc j'ai participé à un débat dans le cadre des Gilets jaunes et sur le coût de la vie justement. Effectivement, travailler donc sur l'octroi de mer, c'est essentiel puisque actuellement, malheureusement, donc on constate que ça conduit donc à avoir des prix très très élevés et d'autant plus accentué qu'effectivement on est dans un contexte très difficile donc de guerre et de crise. Et donc l'inflation va reprendre. L'inflation a déjà repris et malheureusement donc ça va pénaliser donc la population réunionnaise qui, je le rappelle, effectivement est l'une des populations qui touche donc des revenus donc les plus faibles donc au niveau donc métropole et donc forcément donc il y aura un impact. Et donc travailler sur ce sujet-là, donc ça nous semble essentiel et pour permettre à chacun donc d'avoir, je dirais, quelque part un niveau de vie satisfaisant. Malheureusement, il y a de grosses inquiétudes sur 2022 et 2023, et donc c'est vrai que c'est un sujet central sur lequel les politiques doivent travailler. Bien sûr. Mais il faut aussi travailler sur la formation des prix. Parce qu'effectivement, il y a des prix qui sont délirants, ne serait-ce que dans le domaine donc, de l'automobile, par exemple. Les pièces auto, alors ça c'est le pire. Et voilà. Tout le monde pense à ça. Et tout à l'heure, donc, on parlait donc, du coût de la vie. Il faut savoir que l'un des premiers postes, c'est aussi donc, les coûts de déplacement, de transport. Les dépenses fixes ont été surajoutées. Si nous on fait un petit peu de rétrospective, d'histoire des sociétés telles qu'elles sont aujourd'hui à La Réunion, comme en Europe, avant des dépenses telles que un mobile, un téléphone, un GSM, des dépenses telles qu'un abonnement Internet, un abonnement télévision. Je ne vais pas citer, mais il y a bien sûr des bouquets satellites qui sont très connus. Mais tout ça, c'est des dépenses qui n'étaient pas dans le ménage, dans le budget des Réunionnais ou des Européens ou des Français ou des Terriens plus généralement. Et c'est vrai qu'en 20 ans, 25 ans, le bout n'a pas un téléphone portable, on dit il y a un problème. Ou alors c'est quelqu'un de très très âgé. Et tout ça, ça vient impacter les budgets et donc ça vient s'imputer sur le résiduel, c'est-à-dire la fraction qui reste pour aller faire ses courses au supermarché. Donc on voit qu'on est sur un défi de société extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut aussi il faut beaucoup développer l'autosuffisance alimentaire et que les prix aussi en termes de production locale soient abordables pour les Réunionnais. Parce que qu'est-ce qu'on voit très souvent, c'est que le prix du produit importé est moins cher. Il est moins cher que le produit, parce que c'est en grande masse, est moins cher que le produit local. Donc bien sûr, nous dit le goûter, la production pays, les mieux de consommer ici à La Réunion, mais en revanche, il faut sortir plus d'argent. Et je vous livre ma conviction ce soir sur Laurent Causé, c'est que sur un nombre de produits beaucoup plus important, et notamment des produits d'alimentation, il faut supprimer l'octroi de mer ou revoir les taux et les baisser. Ça serait une grande avancée. L'octroi de mer, vous savez, est interdit par le droit européen. Mais il y a une exception. Et au fil des années, cette exception, elle perdure. D'année en année, nous repousse le problème, nous cache la poussière sous le tapis. Nous sommes incapables de répondre à cette problématique de l'octroi de mer, qui est une taxe, attention, écoutez bien, qui remonte au XVIIe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Une conception moderne de la politique nous oblige à avoir une fiscalité qui est moderne et à ne pas traîner des taxes qui pénalisent la vie quotidienne des Réunionnais. Merci à tous.